Hey, salut la chapelle, bienvenue à cette réunion. Aujourd'hui, on continue la série Nomade, la foi comme repère. C'est une série qui me fait vraiment triper parce qu'on parcourt l'histoire d'Abraham, un père de la foi qui a une promesse de la part de Dieu qui allait être le père d'une multitude. Et puis, c'est vraiment une histoire marquante de foi et on le parcourt. Et aujourd'hui, on va aller lire ensemble Genèse 16. Commençons de 1 à 4. Saraï, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse, Sarah. Laisse-moi commencer avec une histoire. Moi, dans ma vie, j'ai été marqué par des femmes, par des filles. Mes deux plus grandes héroïnes quand j'étais jeune, c'était mes deux grandes sœurs. Je les regardais, je voulais tellement leur ressembler, être comme eux. Ils m'inspiraient. C'était des filles qui m'inspiraient même encore. J'ai été inspiré, j'ai grandi avec des filles. J'ai juste des filles. J'ai 3 enfants, c'est 3 filles. J'ai grandi avec des filles. Et il y a une professeure qui a marqué ma vie. Moi, je ne suis pas un gars qui a été nécessairement un bon étudiant. À l'école, c'était tough. Si je n'ai pas lâché l'école, c'est parce que j'étais un clown. Puis un clown, ça a besoin d'un public. Puis l'école, ben, c'était l'endroit où j'avais un public. Fait que c'est pour ça que j'y allais. Puis souvent, ben, les professeurs trouvaient que j'étais trop. J'étais le genre d'élève qui dérangeait. Tu sais, des fois, on disait ça va passer avec le temps. Non, moi, ça n'a juste jamais passé. Je me rappelle, en secondaire 5, j'ai 16, 17 ans. J'étais dans la classe avec ce professeur-là, Martine, mon prof d'anglais. Puis moi, en anglais, je ne suis pas vraiment bon. Puis ça faisait longtemps que j'avais découvert que je n'étais pas bon. À partir de 12 ans, j'étais pas mal convaincu que je ne réussirais jamais. Fait que dans mes cours d'anglais, je m'amusais. Puis je me rappelle, j'étais assis au premier banc, en avant. Puis tu as ma professeure qui est là, qui est en train de parler. Puis elle parle. Puis quand elle parle, bien, elle se laisse aller les bras. Puis on était l'été, fait qu'elle avait des petites manches. Bien, pas l'été, mais on y faisait chaud, elle avait des petites manches. Puis le moudou se laissait aller. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme le gras de babaille ou peu importe comment tu l'appelles. Tu sais, ça bouge ici, là. Puis là, elle parlait, puis ça bougeait de même. Et moi, j'étais juste assis devant elle. Fait que là, je dis, « Madame, arrête de bouger! Arrête de bouger! » Puis là, elle bouge plus. Je bouge plus. Je me lève debout, je m'en vais en arrière d'elle. Puis là, je me mets à y brasser le moudou. Devant tout le monde, juste pour te dire quel genre de gars que j'étais. Mais elle était pas fâchée. Elle s'est mise à rire. Oui, elle m'a mis dehors de la classe parce que c'est ce que je méritais. Mais elle a trouvé ça drôle. Puis parce que je sais pas, il y avait quelque chose de particulier avec elle. Elle avait le goût que je réussisse. Au début de l'année, je faisais juste niaiser, je faisais juste faire des jokes comme ça. Mais la façon qu'elle avait de me poser des questions, la façon qu'elle avait de m'expliquer, de se soucier de ce que je ne comprenais pas, tranquillement, ça m'a donné le goût d'apprendre. Puis je suis passé d'un étudiant qui échouait tout dans les cours d'anglais à tranquillement commencer à comprendre quelques affaires. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle voulait que j'y arrive. Puis que malgré les niaiseries que je faisais, d'avoir joué à la tag, le gars, il a 17 ans puis il fait des jeux d'enfants dans la classe. Pareil, elle m'aimait puis elle me donnait le goût d'apprendre. Puis cette femme-là a vraiment marqué mon année parce que j'ai réussi cette année-là grâce à elle. Mon anglais de secondaire 5, je l'ai réussi parce qu'elle m'a donné le goût. Elle m'a marqué. Et par la suite, j'ai continué les études puis je me suis toujours dit, « Hey, je suis capable. Je suis capable d'y arriver. » Même si je suis différent, même si je dérange, même si je suis capable d'y arriver. Puis elle a vraiment été quelqu'un qui a semé ça en moi. Elle a semé. C'est une femme qui a marqué ma vie. Des femmes, il y en a plein qui ont marqué ma vie, qui la marquent encore. Et une chose parfois que je trouve qui manque, bien, pas parfois, mais que je trouve qui manque complètement, c'est des femmes qui parlent à l'Église. Moi,
j'étudie la Bible, je suis théologien. Je suis pas théologien, mais j'étudie les théologiens. Puis quand je lis des livres, la majorité des théologiens, c'est des gars. C'est rare que je tombe sur un livre écrit par une femme. C'est rare que je tombe sur une prédication écrite d'une femme. C'est rare qu'une femme me parle, mais pourtant, dans ma vie, des femmes ont marqué ma vie. Mais dans l'Église, on entend des voix de gars. Et là, je tombais sur ce texte-là. Je lisais ce texte-là de Genèse 16, l'histoire de Saraï, de Sarah. Puis là, ça me faisait tellement du bien. J'étais là, il y a une histoire, il y a une prédication puissante de cette femme-là que j'ai à apprendre. Et j'avais le goût de savoir qu'est-ce que des femmes avaient à m'enseigner. Qu'est-ce que des femmes avaient à m'enseigner? Parce qu'il y a une richesse que je n'ai pas. Et puis ce que j'ai fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit à 6 filles de la chapelle, 6 femmes. Et une, que c'est ma mentor, qui n'est pas à la chapelle, qui est en France, je leur ai écrit, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez lire ce texte-là et juste m'écrire qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que Sarah représente pour vous? Quand votre première lecture, qu'est-ce qui vient vous parler? Puis je recevais ce qu'il m'avait écrit, puis c'était tellement plus beau que n'importe quel commentaire biblique que j'aurais pu lire. Chacune de ces femmes-là qui m'ont écrit aurait pu être ici en train de vous prêcher le message qu'ils ont écrit en quelques instants. C'était tellement beau et rempli d'une sensibilité qu'on a besoin. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre de ce qu'ils m'ont écrit et d'écrire un message avec ça. Et ce message-là, c'est un message qui va être en 4 points. 4 points, parce que ça s'est découpé en quatre points. Le premier, c'est la confiance en soi. Le deuxième, c'est le contrôle. C'est qu'on veut tout contrôler, finalement. Le troisième, c'est le manque de connaissance, ou le besoin de connaissance. Le quatrième, c'est le combat. Et je veux commencer avec Alice. Comment elle a commencé son texte, comme elle a écrit. Elle dit « Salut JR, pour Genèse 16, je viens d'explorer rapidement. C'est fou à quel point il y aurait de quoi creuser, mais je vais être brève et pas très original. Pourtant, c'est puissant. Mais chose certaine, j'ai l'impression que Saraï, qui paraissait remplie d'amertume par rapport à son manque de fertilité, nous révèle un bien plus grand et beaucoup bien plus deep que juste avoir des enfants. Que son amertume vient de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui se cache, puis je suis d'accord avec elle. Moi, c'est quelque chose qui me poignait. Il y a quelque chose dans Saraï qui a de l'air de plus profond que sa stérilité. Elle dit, deuxièmement, Saraï dit que Dieu l'a rendue stérile. Elle semble utiliser un terme hébreu un peu plus complexe, atsar. Être arrêté, esclave, être éloigné. Elle semble donner pour acquis que Dieu a décidé de son sort de manière résolue. On voit que, puis je suis totalement d'accord, quand je lisais ce texte-là, j'étais pogné par le... Qu'est-ce que Sarah ressent? Saraï, qu'est-ce qu'elle a en dedans? Il y a quelque chose qui la pogne. C'est quoi qui la pogne? Et j'ai appelé ça la confiance en soi. Qu'est-ce qui la fait manquer d'avoir la foi et de croire? C'est la confiance en soi. Marissa, elle m'a écrit quelque chose, elle, qui ressemblait beaucoup à ça. Elle a dit, je crois que Sarah vivait dans le doute. Elle doutait de Dieu, mais aussi d'elle-même. Elle ne pensait pas que Dieu pouvait l'utiliser. C'est fou. Je regarde ce texte-là, je me dis, mais comment Sarah se sent face à sa stérilité? Imagine, Abraham, il reçoit une promesse de la part de Dieu qui dit « Tu vas être le père d'une grande nation. » Tellement énorme. Mais Sarah, après 10 ans, elle n'a toujours pas d'enfant. Elle est stérile. À quel point elle doit se sentir inutile, combien elle doit avoir honte, en colère. C'est une humiliation. Et ce sentiment de dire « À cause de moi, Dieu ne peut pas faire cette promesse, ne peut pas répondre à cette promesse. » C'est comme si tout tombe sur elle. À quel point ça vient affecter son estime d'elle-même et la confiance qu'elle peut avoir en elle-même. Est-ce que je suis réellement à la hauteur? Est-ce que c'est moi réellement la femme qui va pouvoir aider Abraham à accomplir ça?
L'estime de soi, c'est quelque chose de tellement, qui vient tellement nous affecter. Puis c'est quoi l'estime de soi? Juste un peu rapidement, j'ai regardé quelques vidéos et fait quelques recherches sur ça. Mais l'estime de soi, c'est la distance entre la vision qu'on a de nous-mêmes et la vision de nous-mêmes idéale. La vision que j'ai de moi maintenant et la vision que j'aimerais être. L'estime de soi, c'est la distance entre les deux. Plus que la distance entre les deux, elle est grande, moins on a une estime élevée de nous-mêmes. On a tous une idée de qui on devrait être. Puis Sarah, à ce moment-là, c'est une femme qui est capable d'avoir des enfants. Mais comment que ça affecte son estime d'elle-même? Puis moi, quand je lisais ce texte-là, puis je crois que je ne suis pas tout seul, je vois la souffrance qu'elle désire, qu'elle aimerait, qu'elle rêve, mais qu'elle voit qu'elle n'a pas les capacités. Puis ça, ça nous arrive vraiment d'avoir l'impression de « j'aimerais tellement être là, mais où est-ce que je suis? » Imagine, elle est appelée à être la mère d'une grande nation. Elle doit se dire, là, personne ne le sait, mais c'est de ma faute. Ce sentiment-là d'être un imposteur ou d'être une imposteur va nuire à marcher dans la foi de la promesse de Dieu. Quand on arrête d'avoir confiance en nous et en Dieu, on cherche des solutions. Voici ce que Isabelle va dire. Elle m'a envoyé un audio, elle m'a dit « Saraï était tannée d'attendre et décide de prendre sa vie en main. » Le deuxième point, c'est le contrôle. C'est le contrôle, de désirer contrôler sa vie. Contrôler sa vie, c'est fou à quel point ça nous empêche parfois de marcher dans la foi. Pourquoi on va contrôler parfois? Parce qu'on se compare, on regarde les autres sont meilleurs que nous, ils sont plus capables que nous. La comparaison, la peur d'échouer, on va vouloir contrôler. Parce qu'on a des attentes qui sont trop élevées, fait qu'on va contrôler. On veut être là quand on pourrait être là, puis ça serait correct, mais non, on veut être plus loin, alors on contrôle. On doit être responsable, on porte un fardeau. Le syndrome d'imposteur que je parlais tout à l'heure, c'est le sentiment de dire, les gens ont l'impression que je suis là, mais ce n'est pas la réalité, alors on va compenser. Alors peut-être que tu travailles 10 fois plus parce que tu as peur que le monde réalise que tu n'es peut-être pas à la hauteur. Puis tu te mets à travailler plus. Tu veux contrôler. Puis lorsqu'on contrôle, ça engendre le négatif. Voici ce que Christina va m'avoir dit. Elle commence vraiment avec vulnérabilité. Elle dit, OK, alors dans la première partie, moi, je me retrouve beaucoup dans Sarah. Genre, c'est comme, je fais confiance à Dieu, mais le temps avance et elle semble se dire, je vais lui donner un coup de main. Je vais l'aider, je vais contrôler un peu. Ou genre, mes événements me montrent que peut-être la promesse de Dieu ne tient plus. Alors, je vais prendre les rênes. C'est vrai qu'on voit ça dans ce texte-là, dans Saraï. Peut-être que je me suis trompé sur ce que Dieu veut, fait que je vais prendre le contrôle. Je vais chercher à faire quelque chose pour peut-être aider Dieu. Puis on a de la misère. C'est quoi la foi, finalement? Est-ce que c'est d'être juste passif? Voici ce que Marissa va dire. J'ai tripé à lire ce que vous disiez, les filles. Lorsque nous contrôlons les situations de notre vie qui semblent impossibles, nous supprimons en fait la chance que nous avons d'avoir la foi et de la faire grandir. Nous empêchons Dieu de se manifester réellement pour nous. C'est fou. Dieu veut se manifester. Dieu, nous, on connaît l'histoire et on le sait que Dieu veut utiliser Sarah pour manifester sa gloire. Il veut, et c'est ça qu'il veut. Mais quand on se met à contrôler, on va peut-être passer à côté que notre foi grandisse, qu'on vive le miraculeux à cause qu'on cherche à contrôler. C'est fou. Ésaïe 59 va nous donner le truc contre le contrôle. Il va dire dans Ésaïe 59, verset 1, « Non,
la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Peu importe, on va être loin comment, peu importe comment qu'on va savoir égarer, parce que Saraï, elle s'est égarée, là, finalement. Mais non, sa main n'est pas trop courte. Et quand on lit le texte d'Ésaïe 59, on comprend que c'est quand qu'on lâche prise. Quand on arrête d'essayer par nous-mêmes, qu'on se retourne vers Dieu, puis qu'on décide de lui remettre tout et de lui faire confiance, et qu'on dit, OK, c'est pas moi qui contrôle, c'est toi qui as le dernier mot, et j'ai la foi que ta main n'est pas trop courte. Même si moi j'ai fait un détour, même si moi j'ai essayé de contrôler, puis j'ai essayé de reprendre les rênes, ta main n'est pas trop courte. La troisième, la connaissance de la promesse. La connaissance de la promesse. Ça, c'est ma mentor, qui est Anitra, en France, remplie de sagesse, une femme remplie, tellement intelligente, mais en même temps, tellement sage. Quand j'étais allé en France, je donnais des enseignements là-bas, dans une séance de formation, puis à chaque fois que j'avais terminé, soit 1 heure ou 1h30, 2 heures de formation, Anitra venait, et en 2 minutes, elle faisait un résumé de ce que j'avais dit, puis j'écoutais ça, j'étais, OK, c'est vraiment plus profond que tout ce que je viens de dire en 2 heures. Il y a une sagesse dans ce qu'elle dit, vraiment. Et elle va commencer en parlant du texte de Osée 4,6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et elle m'a partagé une vision de ce texte-là que je n'avais pas eue. Elle va dire, « La vie de Saraï est un précieux enseignement sur l'importance de la communication entre les personnes qui sont concernés par une même vision. La responsabilité de celui ou celle à qui Dieu a communiqué la vision. » C'est intéressant vraiment à quel point Abraham et Saraï ont communiqué ensemble la vision. À quel point ils s'en ont parlé. À quel point Abraham a dit « J'ai confiance en Dieu » à Saraï. À quel point il a dit « Ça va être dur, ça va être compliqué, mais je fais confiance. » On ne sait pas, on ne le voit pas dans le texte, mais c'est cette importance de communiquer, d'exprimer ce qu'on connaît, ce qu'on sait de la part de Dieu, ce qu'on sait de la part de la vision. Parce que plus on a besoin de se parler de la vision, voici ce qu'il va dire aussi Anitra. Jusqu'à ce que la vision se réalise, il faut prendre le temps de communiquer, d'en parler, de faire en sorte qu'elle soit présente au quotidien, qu'elle soit aussi présente ou même supérieure à la présence de la stérilité. Elle m'a fait réaliser à quel point que pour Abraham et Saraï, la stérilité était plus présente que la promesse. C'est tout ce qu'ils voyaient à ce moment-là. Stérile, 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 stérile. Les yeux étaient sur le problème plutôt que sur la promesse. Mais pour que nos yeux soient sur la promesse, il faut constamment se rappeler la promesse. Constamment. Moi, ça m'arrive des fois, là, je suis en train j'ai eu une promesse de la part de Dieu, je fais des affaires, puis là, je travaille fort, je fais mes trucs, mes projets, puis là, il arrive des épreuves, puis là, je me dis, c'est pourquoi donc je mets tant d'efforts? Pourquoi je souffre autant? Parce que quoi? J'ai oublié la promesse parce que j'ai arrêté de la dire. J'ai arrêté de la regarder. J'ai arrêté d'en parler. J'ai arrêté de la communiquer à quelqu'un. J'ai arrêté de l'écrire dans mon journal. J'ai arrêté de la prier. Je mets plus mes regards sur les défis pour arriver à la promesse que sur la promesse. Sarah, à ce moment-là, voyait juste stérile. Abraham aussi. Parce qu'Abraham, il n'a pas dit, ben non, Sarah, on va faire confiance. Il dit, OK, ça fait du sens ce que tu dis. Tu es un petit peu mou là-dedans. Les yeux sur le problème plutôt que sur la promesse. J'étais, wow, c'est tellement vrai. Combien de fois j'arrête de dire ce que Dieu veut que je fasse? Encore tantôt, je parlais avec un de mes amis, puis il m'a dit, Jean-René, qu'est-ce que tu devrais faire face à ce qui s'en vient pour cette année? Rappelle-toi, c'est quoi que tu veux, ce que Dieu veut que tu fasses. Rappelle-toi, écris-le. C'est vrai. C'est souvent ça la réponse. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Pourquoi je fais tout ça? Ah, pour ça. OK. Ça va m'aider à prendre les bonnes décisions. Ici, c'est ça qui s'est passé. Arrêtons de regarder le problème. Regardons sur les promesses que Dieu nous donne. Le quatrième, le combat. Cela, je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. C'est vraiment bon. Je vais continuer le texte qui est dans 16,
5, verset 7. 5 à 7, oui. C'est un 5 à 7. Alors, Saraï. Parce que là, il faut se rappeler que l'esclave Agar, elle regarde Saraï avec hautain et tout, et elle la méprise, OK? Alors, c'est ça qui se passe. Alors, Saraï dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous, Abraham. Abraham lui répondit, « Ta servante est à ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors, Saraï la traita si durement que celle-ci s'enfuit. J'aimerais aborder comment que Agar s'est sentie dans tout ça. J'aurais vraiment aimé, mais je n'ai pas le temps. C'est vraiment un autre message. Je voulais vraiment parler de Saraï. Et ici, c'est Marie qui m'a fait voir quelque chose que je n'avais pas vu. Vraiment pas. Parce que je portais le regard sur Agar. Mais puisque j'avais posé la question à Marie, c'est qu'est-ce que tu vois de Sarah? Comment tu penses que Sarah s'est sentie? Je n'ai pas demandé la question sur Agar. Elle a été plus loin que moi dans ses réflexions et ça m'a vraiment fait réfléchir. Elle va commencer comme ça. Elle dit, ce chapitre est très, très intéressant, la réaction de Sarah aussi. D'une part, on peut voir qu'elle ne manifeste pas d'égoïsme envers Abraham. C'est vrai. C'est vrai quand même. Hein, ça. En lui proposant d'avoir une descendance au travers de sa servante. Une coutume qui se faisait bien à l'époque, c'est vrai. Mais voici ce qui m'a touché. Par ailleurs, on voit que Sarah avait maltraité sa servante. On peut facilement la juger, mais c'était nécessaire pour elle de redresser la dignité compte tenu du rang social qu'elle occupait auprès de son mari. Sur le coup, je n'étais comme pas d'accord. J'étais ben là, hey, ça se fait pas ce qu'elle a fait, puis tout, qu'elle a free et tout. Mais en même temps, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose ici, là. Quelque chose qu'on peut peut-être passer à côté. Sarah a combattu, a décidé de se relever les manches puis de dire, attends un peu là, je ne me ferai pas voler. Même si c'est moi la cause, je ne me ferai pas voler. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Voici ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux, dans le Nouveau Testament, quand on parle de Sarah, on parle de Sarah comme une femme de foi. Elle s'est emparée de la promesse. Ça se joue là. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où Sarah se bat pour la promesse. Elle dit, attends un peu, là, elle se repositionne. Puis moi, je suis comme, wow, mais on a besoin de ces moments-là de se repositionner. J'ai peut-être fait une erreur. J'ai pris peut-être la mauvaise décision. J'ai voulu contrôler. Puis là, je lâche prise et je vais me battre pour revoir ce qui est à moi. Revoir ce que Dieu m'a donné. Dans le feu de l'épreuve, on va avoir des cicatrices, mais c'est les cicatrices qui font l'histoire. Si tu n'as pas de cicatrices, tu ne raconteras jamais d'histoire. Personne ne va dire, « Hein, comment ça, tu as le bras lisse comme ça, puis tu n'as pas de cicatrice? » Jamais. Mais quelqu'un va te demander, « Pourquoi tu as une cicatrice? » Parce que c'est les cicatrices qui font qu'on raconte des histoires. Et Sarah ne s'est pas battue seulement pour elle. Saraï, elle s'est battue pour nous. Ça m'a beaucoup touché. Elle le fait pour nous, des milliers d'années plus tard, pour que nous aussi, on puisse lire cette histoire et faire « Wow! Une femme de cet âge-là, qui était stérile durant des années. » À ce moment-là, ça faisait 10 ans, mais ça a duré 25 ans. Elle a cru à la promesse. Et son témoignage, c'est la puissance de ce temps d'attente-là. Il y a une puissance. Si la promesse se serait réglée comme ça avec Agar et ça serait terminé, ça n'aurait plus la même puissance pour nous aujourd'hui. La puissance, c'est que Sarah s'est battue. Puis elle a dit non, ça va. Dieu je vais faire partie de cette promesse-là. Je crois encore. Et c'est ça qui fait que c'est aussi puissant. Aujourd'hui, elle s'est battue pour elle, mais elle s'est battue pour que la promesse de Dieu s'accomplisse pour nous. Pour le nous. C'est une femme de foi. Elle s'est réemparée
de la promesse. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de foi parce qu'on a abandonné, parce qu'on a laissé aller, parce qu'on n'y croyait plus, parce qu'on a fait des choses contraires. On a arrêté de se battre pour la pureté, on a arrêté de se battre pour son couple, on a arrêté de se battre pour son travail, on a arrêté de se battre. Puis là, on a l'impression que c'est fini. Mais moi, quand je lis ça, je fais non, oh non, c'est possible de se réemparer la promesse et de reprendre sa place. On va tout faire un jour comme Sarah, puis prendre les mauvaises décisions. Ça va tout nous arriver, puis plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Mais l'histoire ici est importante. Elle s'est réemparée de sa promesse. Des fois, ça va être à cause du manque de confiance qu'on va changer de bord. Parfois, on va arrêter de croire parce qu'on est déçu, parce qu'on se compare. Tu peux te comparer à d'autres mamans, tu peux te comparer à d'autres papas, d'autres maris, puis être bien déçu. Moi, sur Instagram, je ne mets pas tous mes mauvais coups. Je ne m'avais jamais entendu crier après une de mes filles, prendre une mauvaise décision, dire de quoi qui ne se dit pas comme père. Jamais, je ne mets pas ça sur Instagram. Fait que tu peux me regarder et faire, bien, si je serais un père comme Jean-René. Puis ça, bien, ça va nous faire arrêter parfois. C'est dur aujourd'hui. On se compare. Puis quand on se compare, bien, on a le goût de lâcher. Puis Sarah, c'est ça qu'elle a fait. Mais réempare-toi. Réempare-toi. Empare-toi de la promesse. Peut-être parce que tes standards sont trop élevés. Tu n'y arrives jamais. Tu es étouffé devant tout ce que tu as à accomplir. À cause de ça, tu arrêtes de mettre ta foi. Tu arrêtes d'y croire. Tu arrêtes d'espérer en Dieu. Parce que tu dis, j'y arriverai jamais. Plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on arrête d'avoir la foi. Mais moi, je suis tellement encouragé par Sarah. Ce moment-là, imagine, il y a une parenthèse dans cette promesse-là qui a été donnée au chapitre 16 pour nous parler de l'histoire de Sarah. Pour qu'elle dise, bien, hey, voici comment elle a vécu la plus grande promesse. Voici comment elle l'a vécu, elle. Par la foi, je vais me battre pour ce que je suis, pour ce que je vais être pour Dieu. Par la foi, je vais me battre pour ma pureté, pour ma patience, pour ma joie, pour le pardon. Par la foi, je vais me battre pour la force dans l'épreuve, pour mon couple. Je veux marcher avec la foi dans les promesses de Dieu, pour ma famille, pour moi, pour mon travail, pour ma santé. Avoir confiance en Dieu. Et quand j'ai confiance en Dieu, je gagne en confiance en moi. Plus que je lui fais confiance, plus que j'accepte qu'il m'aime comme je suis, et plus que la distance entre la vision que j'ai de moi et la vision de ce que je devrais être rapetisse. Parce que je commence à aimer ce que Dieu aime de moi. Le contrôle me met à lâcher prise. Lâche prise. Peut-être que tu contrôles présentement, lâche prise. C'est ce que Dieu attend pour prendre ta main. Parce que le contrôle, c'est comme si on tient quelque chose, mais il faut que tu lâches pour qu'il prenne ta main. La connaissance, regarde la promesse plutôt que le problème. Regarde, apprends à connaître la promesse. Et tout ça, ça va t'aider à combattre. Parce que la souffrance, elle est là pour tout le monde. Mais avec la foi, on va combattre. Je vais terminer en priant pour toi. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes un message de la chapelle. Bien, je t'invite à aller en écouter d'autres. Il y a plusieurs pépites d'or pour toi que Jésus te réserve. Je prie pour toi. Je prie pour tous ceux qui sont à travers un moment comme Sarah, présentement. Je prie que tu puisses trouver ta force en Dieu, en Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle qui nous parle aujourd'hui. Tu nous parles à travers cette histoire-là. Il y a tellement d'années que ça s'est passé, mais c'est encore réel pour nous aujourd'hui. Je prie pour ceux qui ont perdu confiance en eux, qui essaient de contrôler, mais que ça les brûle, que ceux qui font juste voir le problème. Seigneur, je te prie de les relever. Je te prie, Seigneur, de te manifester à eux. Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui prendre la décision de dire non, je ne lâcherai pas. Je vais encore me battre. Je vais encore croire dans les promesses de Dieu. Merci de nous parler aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir assisté à ce message. Si tu veux plus de ressources, va sur notre application ou notre site web. Bonne journée.